Après 2 jours de travail intensif, eh bien, c'est l'heure de l'inauguration officielle. Alors, ça, c'est presque l'heure. C'est une nouvelle séquence qu'on appelle le warm-up, O-U-A-R-M-H-E-U-P. On parle français au village francophone. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Alors, j'ai profité de ce warm-up pour vous présenter quelques-uns des partenaires, des acteurs qui nous aident à monter cette édition. Et on va tout de suite les présenter. Alors, tiens, honneur aux dames, honneur à notre coordinatrice du collectif Mobilité, à une infatigable promotrice, aussi promotrice de la francophonie. Bonjour Lamia. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Un énorme événement hier, très belle session. Très belle session. Je remercie d'ailleurs tous les participants, je remercie les membres du jury qui ont été vraiment au top parce qu'ils ont vraiment bien joué le jeu. Et les startups qui ont vraiment pitché, qui ont donné de leur cœur, qui ont donné. Vraiment, c'était incroyable. Et on a eu de la qualité. Alors, c'était vraiment de la grande qualité. Et j'ai vu les interactions. Merci David Lerouge de Colas. Il a demandé à plein d'acteurs des startups. On a vraiment hâte de voir cette chaîne de valeur de la mobilité. Lamia, merci pour ce boulot. Lamia, effectivement, coordinatrice. C'est la Madame Innovation du Lab RATP, mais c'est aussi une autrice d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Immigration, mon amour, qui raconte votre parcours, qui est fantastique. Une femme ingénieure qui innove et qui se développe. Et vraiment, c'est un ouvrage que j'incite tout le monde à lire. C'est un fantastique parcours. Merci. Voilà. Alors, à nos côtés, beaucoup d'amis aussi, les amis d'Infranum, avec son DG. Bonjour, Hervé Rasclar. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour merci à tous les studios. Alors, les studios, ils seront nombreux, ils vont nous rejoindre dans quelques minutes et ça va ne cesser de monter maintenant. Eh bien, merci. Alors, Hervé, vous ne le connaissez pas encore, mais vous le ferez sa connaissance vendredi dans un panel, exactement, et avec la volonté très vite de mettre sur orbite ce fameux collectif sur la 5G, sur l'infrastructure en général. Des enjeux énormes à ce niveau-là, Hervé Rasclar. Tout à fait. Les infrastructures numériques nous intéressent tout particulièrement et bien entendu, cette nouvelle brique avec la 5G qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui cache derrière un symbole technologique, en fait, plein de nouveaux usages, plein de nouvelles applications pour nos concitoyens. Donc, plein de choses à découvrir et surtout plein d'innovations à construire. Merci Hervé Rasclar pour cette dynamique. Alors, à vos côtés, Stéphane, également, Stéphane Leluxe, eh bien, lui aussi, il est constamment en train de créer des ponts entre l'Afrique, l'Europe, autour de grands projets d'infrastructure, notamment les villes intelligentes et toutes les formes d'infrastructures. C'est bien ça, Stéphane Leluxe? Bonjour à tous. Merci Marc-Lionel de ton invitation. Je suis très heureux et en tout cas honoré d'être avec ce panel qui va se lancer derrière. WeTactis travaille dans l'aménagement numérique du territoire depuis 25 ans et on est en particulier amené à travailler en coopération entre le continent européen et l'Afrique sur des projets, que ce soit des villes nouvelles comme à Diamniadio au Sénégal récemment, à Kigali au Rwanda où nous avons lancé des projets de Civic Tech et puis bien sûr des grands projets d'infrastructures fibre optique ou de réseau mobile que nous accompagnons en partageant, on va dire, des valeurs, de la francophonie probablement, qui sont des valeurs de coopération, aussi de souveraineté, de faire en sorte que nos infrastructures numériques soient aussi de qualité, mais préservant la donnée, finalement aussi l'écosystème local, travailler beaucoup à co-développer les savoir-faire et les filières, et cette coopération entre le Nord et le Sud que la francophonie permet, je pense, est un vrai plus avec dans cette relation un équilibre beaucoup plus important qu'on l'imagine, parce que notamment dans les pays du Sud, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'agilité, de frugalité qui nous servent et qui vont nous servir de plus en plus dans nos pays plus vieux, où la démographie est peut-être moins grande, mais où les défis sont tout aussi importants. Un grand merci Stéphane Leluxe. Et également, alors d'habitude, quand il est avec nous, soit il est à Kinshasa, soit il est à New York, où il a pratiquement, j'allais dire une jambe, mais comme il est aussi en Europe, il n'a pas 3 jambes. En tout cas, on le remercie parce que, effectivement, Noël, bonjour d'abord Noël, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du Congo Business Network. Combien de membres au Congo Business Network? C'est monstrueux. Il y a plusieurs membres et plusieurs sympathisants en ligne. On a sur LinkedIn, parce qu'il y a plus de 30 000. 30 000 abonnés. Aujourd'hui, les réseaux d'affaires congolais les plus suivis sur LinkedIn, et on a des partenaires médias au Congo, des top magazines, voilà. Médias en ligne, télévision aussi. Voilà. Donc, notre objectif est de faire en sorte qu'on accompagne des personnes, des entreprises tech étatistes, Stéphane Leluxe, pour
saisir des opportunités d'affaires au Congo et aussi on accompagne les gouvernements et les entrepreneurs. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez été l'acteur, disons-le, de la venue de son Excellence Augustin Kibassa Maliba avec Stéphane, avec Infranum. Vraiment, la famille du village francophone avec Congo Business Network se sent vraiment plus fort. Un grand merci. Effectivement, Noël, pour ce soutien. Alors, le village francophone, c'est aussi, historiquement, vous le savez, des studios, des salles connectées. Et maintenant, il y a une nouveauté, on aime bien les nouveautés, c'est les stands connectés. Les stands, ils sont du côté de Vivatech. On va tout de suite se rendre sur celui de la Wallonie, puisque j'aperçois Martine. Je ne sais pas si Anne nous a rejoint également. Faites-lui signe sur le petit fil si ce n'est pas encore le cas. Bonjour Martine. Alors, bonjour amis du village francophone, comment allez-vous? J'espère que vous nous entendez, c'est la joie à Vivatech. C'est clair, ça se passe bien. De toute façon, sur le stand de la Wallonie, on a quand même des moyens. Je sais qu'en général, au CES, quand on est accueilli à la Wallonie, on est toujours très bien accueilli. Et j'imagine que les ambassadeurs, les ambassadrices d'ailleurs, du territoire sont à pied d'œuvre. Ça se passe bien sur le salon depuis ce matin? Ça se passe très bien sur le salon. On a accueilli nos 11 boîtes en physique, 2 en digital, plusieurs qui pitchent d'ailleurs sur le VF ou qui ont pitché. On a même accueilli, surprise, le coordinateur blockchain qui était avec nous, qui a l'air passé. Bon, si on vous le, on vous le montre, Julien. Et puis bientôt des ministres, Hélène. Voilà, oui, tout à fait. Outre la mobilisation de toutes nos startups wallonnes pour le village francophone et Vivatech, donc on a aussi une mobilisation de à haut niveau aussi de nos hommes politiques, donc avec le ministre Borsu, vice-président de la Wallonie, d'économie, du commerce extérieur, de la recherche, d'innovation et du numérique, qui n'a pas pu être présent physiquement, mais qui a donc préparer une capsule vidéo qu'on pourra voir tout à l'heure, et aussi donc le secrétaire d'État Mathieu Michel qui sera présent physiquement aussi, donc secrétaire d'État à la digitalisation. Donc une belle mobilisation à la fois de notre écosystème de start-up et de nos hommes politiques sur ces thématiques digitales et innovation. J'aperçois également Michel Bricteux, qui est toujours à Montréal, mais également qui crée ses ponts avec l'Amérique francophone, que je salue. Bravo, cette énergie wallonne, elle nous a aidés, elle nous donne des ailes toute l'année pour construire cette Europe de la francophonie. Et on voit qu'aujourd'hui encore, sur le stand, on a bien envie de venir. Alors, on n'est pas malheureux, je vais demander à Inès de prendre un petit... Ah oui, on vous attend avec plaisir. Écoutez, en tout cas, je pense que samedi, vous pouvez vous y préparer. Je ne pourrais pas faire ça avant, mais regardez un petit peu la vue de la tour. Voilà, alors nos élus, j'ai demandé notre premier plateau de nous quitter. Allez, encore quelques instants pour un tour ultra rapide, puisque son Excellence le ministre, Ardo Ngacha et Serge, venez vous installer, messieurs, venez vous installer auprès de moi. Je vais vous laisser d'ailleurs dans quelques instants. Vous pourrez soit rester assis, soit prendre le pupitre. Mais donc, en 20 secondes, pour un petit peu montrer à chacun de nos intervenants, où en sont où en est le dispositif. Est-ce que vous voulez, puisque son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a rejoint, Arnaud Ngacha également pour la ville nous rejoint, Serge Fida, pour la Sorbonne Université est avec nous. Mais avant que nous commencions officiellement nos travaux, 30 secondes à Nantes. Michael Toby, comment ça se passe depuis lundi au niveau du Startup Palace? Eh bien, ça se passe très bien. Beaucoup de mobilisation ici, comme vous le savez tous. On a une région et une ville au travers Nantes qui est obligatoirement une terre d'innovation d'excellence, qui est très mobilisée auprès du village francophone. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. Je pense notamment au collectif Tech for Good qui va prendre place ce soir. Je pense à la partie IA. Je pense aussi à la mobilité, à Baptiste Rongier, à Lamia que tu dois avoir pas loin de toi. Elle procurait notre plateau. Lamia est également là dans le public avec nous, bien entendu. Je vous souhaite. On a très peu de temps. Un grand merci, Michael, qui est le coordinateur pour la région, pour toute la région. Autour, il y a Nantes, mais il y a toute la région en elle-même, du collectif et du village francophone. Mon Gizidi, dans quelques secondes, mais tu as vraiment 5 secondes, puisqu'on va commencer nos travaux tout de suite. Le ministre en Tunisie et toi, tu es donc dans les Hauts-de-France, tout se passe bien? Exactement, parfait, avec un soleil aussi. Donc, voilà, tout se passe bien.
Bon, parfait. D'autres studios sont connectés. Je n'aurai pas, puisqu'il est l'heure maintenant d'accueillir nos intervenants. D'autres studios, on vous passera la parole tout à l'heure à Marseille, au Québec, enfin, etc. Restez connectés. Il est l'heure maintenant, juste après le jingle, de commencer l'ouverture officielle de la rencontre internationale des territoires d'excellence. C'est tout de suite, juste après le jingle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On est en direct, on est en public aujourd'hui, on a de la chance parce qu'évidemment, cette période de Covid, on est habitué à beaucoup de public, là, c'est très intimiste, mais on a quand même du bol parce que grâce à Sorbonne Université, Serge Dibeda, eh bien, quelle vue, on prend de la hauteur ici au sens propre, au sens figuré, on se sent bien à Sorbonne Université. Serge Dibeda, vous êtes le vice-président de Sorbonne Université. Vous êtes prof impliqué en plus, on a du bol dans les technologies et Internet. Et merci de nous accueillir dans ce magnifique temple de la connaissance en prenant vraiment cette hauteur. Serge Dibeda, c'est à vous pour accueillir évidemment nos invités prestigieux. Merci beaucoup Marc-Lionel. C'est vraiment un très grand honneur et une grande fierté, une grande joie aussi de vous accueillir aujourd'hui. Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la République démocratique du Congo, bienvenue. Merci. Monsieur Mohamed Fadel Krayem, ministre des Technologies et de la Communication de Tunisie. Je sais que vous êtes à distance, mais nous espérons vous recevoir prochainement pour profiter de cette magnifique vue. Et je sais que nous avons également la présence virtuelle du vice-président de la Wallonie, ministre de l'économie. Mesdames, messieurs, bienvenue. Donc effectivement, c'est un moment de respiration pour nous, puisque nous pouvons à nouveau réouvrir nos campus, même si nous sommes en hybride et que ne peuvent pas profiter de la belle vue que nous offrons ici. C'est vraiment un moment important pour nous, puisque en même temps, accueillir cette édition 2021 du village francophone, c'est traiter des thèmes qui sont au cœur des préoccupations de Sorbonne Université. L'innovation, la francophonie et la coopération internationale. Alors, une université comme Sorbonne, c'est la recherche, être fort dans les disciplines de base. C'est évidemment travailler sur l'interdisciplinarité pour être capable de contribuer aux enjeux sociétaux. La formation, c'est fondamental. Sans formation, on ne peut pas développer de capacité. Le dialogue avec la société et l'innovation. Donc, en ce qui concerne l'innovation, nous l'appliquons à Sorbonne comme un moyen de nous transformer. Les questions qui sont posées autour de l'innovation pédagogique, on l'a vu avec la crise du Covid, mais également les questions fondamentales de transformation numérique d'une université de recherche intensive comme la nôtre. Et puis évidemment, l'innovation, c'est contribuer au développement économique et social. Et donc, nous aidons, en utilisant différents types d'instruments, nos enseignants-chercheurs à valoriser leurs idées, mais aussi, là encore, on revient à la question de la formation. Nous essayons de donner à nos jeunes l'envie de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, il y a plus de jeunes étudiants et d'alumni de Sorbonne Université qui aujourd'hui créent des startups que d'enseignants-chercheurs. Et je crois qu'il y en a 5 d'ailleurs qui présenteront tout cela ici. Je vais conclure. Voilà. La francophonie et l'international, 2 autres volets qui sont fondamentaux. Et donc, toutes ces raisons pour dire que nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici. Serge, mille merci. Alors, c'est toujours frustrant pour moi d'être le maître du temps, mais je me suis engagé à libérer à la fois Armand Gacha, qui va prendre la parole en instant, et Monsieur le ministre, son Excellence, pour qu'il puisse rejoindre notre président de la République dans quelques minutes. Armand Gacha, merci. Alors, après la Sorbonne qui nous accueille, eh bien, une ville qui annonce et ses valeurs, ses convictions, ses dynamiques à l'international et les valeurs francophones dont vous êtes pour la ville de Paris, eh bien, l'élu référent. Armand Gacha, merci pour votre temps, merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie, je suis vraiment fier, honoré en tant qu'adjoint international et à la francophonie de la ville de Paris, d'abord de vous accueillir ici à Paris. Monsieur le ministre, cher Augustin Kibassa Mbila, ministre des
post télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication de la République démocratique du Congo. Je suis vraiment heureux de vous accueillir. Votre pays est un grand pays francophone qui a des liens chers avec la France. Et nous, la ville de Paris, nous entretenons des liens très étroits, notamment avec Kinshasa. Et je suis très heureux de vous accueillir ici et d'avoir pu avoir cet échange avec vous sur cette importante mission que vous menez sur ce chemin du numérique à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la Sorbonne Université, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes dans un des temples du savoir ici, à Paris, mais en France, une marque internationalement reconnue à travers le monde. Et c'est un grand honneur d'organiser ça chez vous et d'être ici. Je profite aussi également pour saluer chaleureusement son Excellence, Monsieur Mohamed Fadel Krayem, ministre des Technologies de la Communication de Tunisie, ainsi que Monsieur Willy Borsus, vice-président et ministre de la Wallonie. Donc, je disais que ce sujet est essentiel, évidemment, de développement des nouvelles technologies, des sujets du numérique. J'ai déjà eu l'occasion, n'est-ce pas, de m'exprimer sur ce thème-là. J'avais donné d'ailleurs une interview dans le journal Afrique Magazine où je disais le numérique est une chance pour l'Afrique et je pense, nous en discutions, que vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça va être l'occasion d'ouvrir des opportunités nouvelles, de permettre au continent africain de poursuivre ce développement. Et l'ensemble du monde est attaché à ce que les grands pays francophones d'Afrique, notamment, se développent à travers le digital et le numérique. Évidemment, nous-mêmes, nous sommes, évidemment, la ville de Paris, en ce qui concerne nos liens avec la francophonie, très attachés à travers l'Association internationale des maires francophones, à partir de laquelle nous menons un certain nombre d'actions. Nous avions eu à l'occasion de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Tunis, à laquelle s'était rendue la maire, puisque la maire de Paris, Anne Hidalgo, préside cette association. Nous nous étions rendus à l'Assemblée générale qui avait abordé cette question du digital et ce sera également le cas lors du prochain congrès de l'AIMF. Et moi-même, je organiserai une grande conférence internationale et j'aurai l'occasion d'ailleurs, Monsieur le Président, d'en reparler avec vous à Paris début 2022 sur ces enjeux du digital, du numérique et sur l'intelligence artificielle qui est un corollaire et qui va là aussi être une révolution technologique qui va permettre de transformer, de changer beaucoup des aspects. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que je pense qu'il est temps d'échanger maintenant. Et je vous remercie encore beaucoup et bienvenue à Paris. Merci Arnaud Ngacha, merci pour votre présence, merci. Je vous laisse mon fauteuil et je vais effectivement accueillir maintenant, et c'est vraiment un grand honneur parce que vous connaissez, alors nous, vous savez, en France, quand on est international, vous savez, les Français, vous êtes parfois arrogants. Et il y a un domaine où moi, je dois avouer mon inculture, Monsieur le Ministre, c'est sur ma géographie. Parce que nous, on se dit, la France, c'est le plus grand pays francophone. Mais que nenni, Monsieur le Ministre, le premier pays francophone, c'est le vôtre. On est vraiment, c'est un énorme honneur que vous, à l'occasion de votre passage à Paris, eh bien, d'ouvrir auprès des 40, aujourd'hui 40 studios connectés vous écoutent. Nos 30 partenaires médias sont là. Et vraiment, du fond du cœur, merci de partager cette ouverture et de partager nos valeurs. Augustin Kibasaviva, Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir la 4e édition du village francophone axé sur le digital, l'économie et l'innovation. Avant toute chose, je salue l'amitié exemplaire, il faut le dire, entre le président Emmanuel Macron et le président en exercice de l'Union africaine, qui est aussi le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, dont l'engagement réciproque pour le développement des nouvelles technologies par l'innovation n'est plus à démontrer. Je salue également tous les présidents et chefs de gouvernement de l'espace francophone engagés dans la transformation numérique. Il n'est plus à démontrer que la prospérité et la stabilité économique sont directement liées à l'essor du développement du numérique. Il est impératif, si pas crucial, de mettre en place un écosystème tech et un réseautage francophone
intégrée pour stimuler les initiatives de la coopération entre les pays membres dans le domaine des technologies et offrir à tous l'accès à une plateforme d'innovation partagée. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo s'inscrit dans le processus de la transformation numérique en mettant en œuvre les bases adéquates qui répondent aux exigences d'une économie forte et prospère pour notre pays. En effet, les infrastructures sont identifiées comme le socle du développement numérique et constituent les bases à partir desquelles les innovations seront développées et exploitées afin d'envisager la création de valeur. Pour la sous-région Afrique centrale, qui est majoritairement francophone, les infrastructures en construction à RDC permettront un échange efficace entre les différents pays. De ce fait, la coopération entre les pays francophones d'Europe, d'Afrique et de l'Amérique du Nord, avec pour objectif le renforcement des capacités et la réduction de la fracture numérique, devaient être des objectifs majeurs des pays membres. La République démocratique du Congo, premier pays francophone, vous l'avez dit, est prête à jouer sa partition en devenant un véritable hub technologique au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la RDC, par mon ministère, s'engage à accélérer l'accès au très haut débit et à moindre coût. Il a décidé de mettre en œuvre des infrastructures grâce à son plan de déploiement dénommé e-DRC, qui lui-même tire son essence d'un schéma directeur national qui le rend opérationnel. Au-delà des infrastructures, nous nous faisons le devoir de faire participer l'écosystème de l'innovation à la création du contenu et des usages applicatifs. Orienter et faire connaître les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises et les sociétés de capital risque, les startups, auprès d'autres types de partenaires financiers à l'instar des banques et institutions financières membres de la francophonie. L'État congolais s'engage à apporter sa part pour la mise en œuvre d'un environnement propice aux investissements et un cadre légal pour la protection et la promotion des investissements dans le secteur. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer mon allocution sans féliciter les organisateurs, bien entendu la ville de Paris, Sorbonne, pour le travail professionnel abattu afin que ces assises se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Je remercie également tous les pays membres de la francophonie, tout en espérant une mise en place effective d'un réseau d'échange des pôles d'innovation technologique de tous les pays francophones dans plusieurs secteurs de développement. La RDC, sous la haute direction du président de la République, chef de l'État, et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, est disposée à accompagner activement les investisseurs et ainsi garantir l'encadrement des investissements dans un format de partenariat particulier. Nous vous invitons donc à venir investir massivement en République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouverte la 4e édition du village francophone et je vous remercie pour votre attention. Que vive le village francophone. Je vous remercie. Un grand merci. Merci, monsieur le ministre. Excellence. Vous savez que des villages francophones, il y en a maintenant sur tous les grands rendez-vous sur la planète. Les communautés congolaises viennent nous rejoindre. Et je sais qu'avec Noël, qui est avec nous aujourd'hui et qui, lui, avec le Congo Business Network, mobilise également ces communautés, vos chefs d'entreprise, vos ressortissants, vos équipes, vos élus et vous-même, monsieur le ministre, vous êtes chez vous, partout, sur tous les villages francophones de la planète. Un grand merci. Je sais que vous allez rejoindre dans les minutes à venir notre président de la République, donc je vais évidemment devoir vous libérer. Mais peut-être, s'il vous reste encore quelques secondes, je vous propose d'accueillir votre homologue de Tunisie, monsieur le ministre, Excellence Mohamed Fadel Krayen. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez, monsieur le ministre? Bonjour à toutes et à tous, je suis bien avec vous. Écoutez, monsieur le ministre, d'abord, merci également de nous faire l'honneur d'être avec nous. Monsieur le ministre, peut-être, si vous voulez éventuellement, par un mot amical, assurer la transition avec votre homologue de Tunisie. Écoutez… Bien entendu. En tout cas, d'abord, je salue mon homologue, mon collègue, et j'ose croire que la prochaine fois, surtout que de plus en plus, on arrive à se rencontrer comme ça ne sera pas
à travers les nouvelles technologies, même si je suis du secteur. J'espère que la prochaine fois, nous serons ensemble, monsieur le ministre. Alors, je ne veux pas dévoiler quelques-unes des confidences sur lesquelles l'équipe du ministre et le village francophone travaillent. Vous savez qu'il y a un grand rendez-vous à Djerba, puisque vous allez peut-être nous quitter dans les secondes à venir, monsieur le ministre, le sommet de la francophonie, où, avec les élus, nous serons présents. Et si votre agenda vous permet, monsieur le ministre, qu'est-ce que nous serions heureux de vous accueillir à nouveau, pourquoi pas, avec le ministre de Tunisie. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci d'avoir pris également du temps pour être avec nous. Alors, la Tunisie, nous, on la connaît au sein du village francophone depuis longtemps parce que vous avez avec Monji Zidi, qui est un entrepreneur tunisien, français. C'est un homme, c'est le président de la French Tech à Lille et dans le nord de la France. Mais c'est aussi, vous le savez, un entrepreneur. Donc, depuis des années, il crée des ponts entre cette Europe francophone et cette Afrique francophone. Mais nous sommes, monsieur le ministre, vraiment très honorés de vous accueillir. La parole est à vous. Merci. Bienvenue au village, monsieur le ministre. Bienvenue dans la francophonie. Merci pour votre accueil. Monsieur Augustin Kimbassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la RDC. Mesdames et messieurs les élus, représentants des villes françaises, chers participants, chers amis, mes mots vont tout d'abord aux organisateurs de Vivatech et aux responsables de ce village francophone pour les féliciter de la qualité de l'organisation et de l'accueil, certes virtuel, qu'ils nous ont réservé pour inaugurer ensemble et donner le coup d'envoi de cet espace d'échange, de construction et surtout de co-construction et d'amitié qui est le village francophone. Je suis en effet ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Avant tout, je tiens à dire que ce qui nous lie aujourd'hui va au-delà de la langue française. La francophonie est avant tout une famille. La francophonie est un village qui nous unit tous par une langue plurielle que chacun de nous fait vivre avec nos expériences, nos tournures, nos particularités. Mais notre union, notre lien s'est émancipé pour passer la langue. La francophonie nous unit par ses valeurs, par des histoires parfois communes, par des récits. La francophonie nous unit surtout par une vision du monde, une vision qui nous avons tous tenus par le passé à la partager et à la faire converger. Et je pense aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle évolution du monde et nous devons ensemble s'aligner autour d'une nouvelle vision. En effet, la francophonie prend aujourd'hui un tournant tout particulier. Nous observons chacun dans son pays, chacun à travers son pays, bien bouleverser nos habitudes, notre façon de vivre, nos libertés, notre travail, notre santé. Un digital qui nous pousse à réfléchir et à repenser les concepts et les valeurs, les textes et les lois, les organisations et les gouvernances, tout simplement notre vision des choses. Le virage digital engagé en cours des dernières décennies, identifié comme étant la 4e révolution, bouleverse considérablement nos sociétés et impose aux individus et aux États de s'adapter et d'évoluer à la volatilité des technologies. Cette nouvelle ère digitale transforme profondément notre quotidien et nos modèles de gouvernance. Dans ce sens, pour adresser ces enjeux et cette nouvelle révolution, la francophonie doit continuer à être ce lieu ouvert, ce lieu où nous pouvons nous réinventer continuellement, où nous répondons aux maux de nos sociétés et à leur évolution. En effet, consciente de ce phénomène, la francophonie s'est déjà penchée sur cette problématique depuis quelques années. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Nous avons vécu une pandémie inédite dans notre histoire, une crise sans précédent. La crise sanitaire que nous vivons tous aujourd'hui a dévoilé notre fragilité face à un ennemi inconnu, invisible et libre. Mais elle a surtout démontré l'importance du numérique dans notre vie et les opportunités qu'il peut apporter. Dans ce sens, le prochain sommet de la francophonie qu'accueillera mon pays à Djerba en novembre prochain sera l'occasion de dessiner ensemble cette nouvelle vision. Il confirme l'importance du numérique dans nos sociétés et exprime toute l'ambition de la francophonie de placer le numérique au centre de nos préoccupations pour les prochaines années. Le sommet portera effectivement sur le thème « La connectivité dans la diversité », le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Mesdames et messieurs, répondre aux enjeux du développement du numérique ne peut se faire qu'à travers un espace digital homogène au service de notre famille francophone. Un espace de création, un espace d'innovation, un espace de partage, un espace de recherche et d'échange. Un espace où le multilatéralisme, qui à peu près a été remis en cause ces dernières années dans plusieurs continents, prend aujourd'hui tout son sens face à ces enjeux transformationnels. En effet, la francophonie constitue un cadre propice pour une coopération
et un développement digital solidaire entre les différents pays qui la constituent. Étant un espace riche et diversifié avec 84 nations à travers tous les mers, du nord au sud, sur 5 continents, avec une population surtout très jeune. La francophonie comptera plus de 700 millions de locuteurs d'ici la moitié de ce siècle. Cet espace constitue une opportunité pour nous. Pour le secteur d'éthique, cet espace constitue un marché énorme qui, grâce à la facilité de la langue, grâce à nos histoires, grâce aux technologies, serait accessible à tous, sans frontières ni barrières. Nous devons réinventer l'espace francophone autour du digital. Nous devons bâtir ensemble, à cet égard, un agenda de conquête du digital qui est en train d'être dominé par les puissances américaines et chinoises. La francophonie se doit de se trouver une place sur cet échiquier mondial du digital à travers plusieurs actions. J'en citerai quelques-unes. D'abord, le partage des expériences des uns et des autres. La France avec son expérience de digital, le Canada dans sa transformation en terre d'accueil, l'Arménie avec son expérience d'éducation numérique et j'en passe. Le développement de l'infrastructure numérique permettant un accès généralisé et équitable aux solutions et services numériques. Le développement des compétences numériques, que ce soit à travers l'enseignement académique ou de base, à travers l'enseignement alternatif ou bien la reconversion vers les métiers du numérique et les métiers d'avenir. C'est aussi par le développement des flux d'investissement et des échanges dans le numérique au sein de l'espace francophone et pourquoi pas la création d'un marché numérique francophone. Par aussi la construction d'un réseau, d'une communauté d'écosystèmes des startups et d'innovation au sein de la francophonie permettant l'ouverture des marchés pour l'ensemble des espaces francophones, l'échange d'expertise, la multiplication des opportunités et un accès à un accompagnement de qualité et au financement disponible. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de réinventer la francophonie grâce au digital. Nous réinventons également notre pays qui est la Tunisie. Notre Tunisie qui passe certes par une période difficile sur le plan économique, social et politique, mais malgré toutes ces difficultés, nous sommes déterminés pour faire de notre Tunisie une terre nouvelle pour le digital. Une terre avec un digital inclusif qui touche à toute la population, un digital attractif qui attire et qui rayonne, un digital responsable qui garantit à chacun ses droits et ses libertés. Avant de détailler la stratégie digitale tunisienne pour les 5 prochaines années, je tiens à revenir à la réponse qu'a eu le secteur du numérique tunisien durant la crise Covid. En effet, la crise a permis de mettre en avant les atouts majeurs de notre pays dans le domaine du numérique, notamment en termes de résilience de notre infrastructure, avec le passage au travail en ligne et tout ce qui est service en ligne de manière générale. La vitalité du secteur pour l'économie tunisienne et sa capacité de se positionner comme la solution pour un développement économique et social soutenable et inclusif. Ça a été démontré aussi l'importance du partenariat privé-public qui n'est plus une option, mais un must-have. Et grâce à ce partenariat, nous pouvons réaliser et avancer plus rapidement. L'écosystème des startups avait un rôle moteur. Son rôle comme moteur de l'innovation pour la Tunisie et le futur pour un modèle qui ouvre des portes d'espoir et des alternatives aux jeunes Tunisiens. La Tunisie est un pays qui se distingue dans la région par un tissu de startups très dynamique et très innovant, notamment grâce au programme Startup Act qui a été lancé en 2019. Et aujourd'hui, on compte plus de 500 startups labellisées. Une grande partie de ces startups ont été lancées pendant la période Covid. La Tunisie gagne donc à capitaliser sur cette expérience Covid en vue de maintenir la collaboration multi-acteurs pour accélérer la transformation digitale de l'économie, pour continuer dans un monde de fonctionnement et de décision agile qui permet d'accélérer la mise en œuvre des projets et faciliter l'ouverture sur les initiatives innovantes pour apporter des solutions facilitant la transformation digitale dans le secteur public. Pour y arriver, nous sommes fixés 6 grandes orientations stratégiques qui vont nous guider durant ces 5 prochaines années. D'abord, c'est renforcer l'inclusion sociale, qui se base sur 2 piliers, qui sont l'inclusion numérique par le développement des infrastructures et la vulgarisation des services Internet à très haut débit, en favorisant un accès généralisé, simple, performant et au moindre coût à l'ensemble des citoyens. Et le deuxième pilier, c'est l'inclusion financière qui elle-même utilise les services digitaux, et ceci en encourageant les paiements électroniques, en développant les services financiers accessibles, favorisant la bancarisation des citoyens. La deuxième priorité, c'est renforcer la position de la Tunisie en tant que terre du numérique et d'innovation à travers le développement du programme Smart Tunisia pour l'investissement numérique et encourager l'innovation et l'entrepreneuriat et l'initiative privée en libérant ainsi tout le potentiel de création de valeur. Troisième priorité, c'est poursuivre la digitalisation de l'administration
afin d'assurer un accès simple et équitable à des services numériques à l'ensemble des usagers et simplifier les procédures administratives et appuyer les démarches de réforme visant à renforcer les pratiques de la bonne gouvernance. Nous souhaitons également positionner la Tunisie dans les nouvelles technologies et notamment les technologies de rupture telles que l'IoT, le cloud, l'intelligence artificielle, le blockchain, permettant d'ouvrir la voie à des nouvelles approches et applications dans l'ensemble des secteurs et d'augmenter ainsi leur compétitivité et accroître leur performance. Nous souhaitons également renforcer notre politique de formation et d'emploi cohérente avec les besoins du secteur des technologies de l'information et de la communication dans une vision prospective. Et enfin, nous sommes en train de mettre en œuvre la stratégie nationale de cybersécurité qui a pour objectif de soutenir la souveraineté numérique du pays. Nos atouts et nos complémentarités vont nous permettre de collaborer au sein de l'espace francophone pour un développement économique, mais également social, facilité par le numérique. L'espace digital francophone est un nouveau combat pour la francophonie, mais nous gagnerons tous à mener ce combat en agissant ensemble d'une manière concertée et coordonnée. Enfin, je souhaite profiter de cette occasion pour vous inviter tous à participer au sommet de la francophonie qui s'éteindra à Djerba et à contribuer activement au forum économique ainsi qu'au village de la francophonie qui se tiendront à sa marge. Et je remercie encore une fois les organisateurs pour cette initiative et je vous souhaite plein de succès pour la suite. Merci pour votre attention. Mille merci parce qu'évidemment, votre pays, on travaille déjà. Je voulais d'ailleurs en profiter pour remercier votre équipe, remercier Rim Jarou qui a aidé à l'organisation de cette journée. Nous étions il y a quelques mois et ce sera encore le cas dans quelques semaines au Festival de Cannes et à South by Southwest, connecté avec Salwa, donc Abdelalek qui coordonne la partie industrie créative. Donc vos entrepreneurs du digital, on les connaît en Europe francophone, on a envie de plus en plus de créer des ponts et bien évidemment nous serons avec le village francophone présents au sommet de la francophonie pour, si vous nous y autorisez, Monsieur le Ministre, bien amener cette dynamique du digital, de la francophonie économique et digitale. Mais sachez aussi que vos entrepreneurs et vous-même, Monsieur le Ministre, eh bien, il y a des villages francophones sur tous les grands événements annuels de l'innovation, le digital, mais aussi les biotechnologies, l'innovation sociale, et c'est tout au long de l'année. Et nous serions vraiment honorés de vous y accueillir eh bien, à vos dates et à votre convenance. Un grand merci, Monsieur le Ministre. Alors, avant de quitter, Monsieur le Ministre, je voudrais donner la parole à Hervé Rasclar. Hervé Rasclar, c'est le directeur général d'Infranum, et je crois que de manière très amicale, je crois qu'il nous a croisés il y a quelques semaines ou quelques mois. Quelques jours. Voilà. Et donc, voilà. Très heureux, Monsieur le Ministre, de vous retrouver. Vous savez qu'on partage cette hymne que vous venez de lancer à la francophonie. Je crois que cette hymne était le bienvenu devant tous ces villages francophones. Nous mesurons, je pense, l'ambition que vous portez et que vous venez de nous rappeler autour de ces 6 grands piliers. Vous savez qu'Infranum sera bien évidemment à vos côtés pour relever notamment ce pilier, ce socle de l'infrastructure sur lequel vous avez une très belle ambition. Donc, très heureux de vous retrouver pour ce direct en marge de Vivatech et je suis sûr qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement avant le Djerba, mais nous serons bien entendu présents. Nous répondons présents à votre invitation. Nous avons pris ça comme une invitation, donc on sera tous présents. L'ensemble des communautés de ce village francophone sera à vos côtés à Djerba le 21 et 22 novembre prochain. Un grand merci. Un grand merci, Monsieur le Ministre. Comptez sur notre présence. Elle sera massive au sommet de la francophonie et j'en profite effectivement pour remercier également à nouveau, parce que c'est un homme que j'admire énormément, mon Jizidi, un entrepreneur. Alors est-il tunisien, est-il français? Moi en tant que français j'aurais bien envie de me l'approprier, mais je sais que du côté de la Tunisie vous en avez aussi envie. C'est un homme qui crée des ponts et qui a de belles valeurs et que je salue parce que grâce à lui et grâce à des entrepreneurs des deux côtés de la Méditerranée, eh bien notre francophonie digitale elle se construit tous les jours. Merci Monsieur le Ministre. Oui, mon J, un petit mot. Je ne peux pas m'empêcher de saluer notre cher ministre, surtout que il a eu la chance et la malchance. Il a eu la malchance d'être nommé à quelques jours de Covid, mais il a eu la chance d'accélérer la transformation digitale dans mon pays d'une vitesse extraordinaire.
Et aujourd'hui, ça fait de la Tunisie un pays qui a fait un bond colossal. Et pour ne parler que de l'accélérateur, le denier en .NET, la coopération publique-privée qui prend toute son ampleur. Et je suis fier que je viens de partager avec pas mal d'experts au monde sur la souveraineté numérique. La Tunisie s'est dotée de premier cloud privé souverain pour l'administration tunisienne et j'en suis fier et je souhaite partager avec Monsieur le ministre cette belle excellence. Merci Simonji pour tout ce que vous faites pour la Tunisie et pour la France, pour l'aider, pour la collaboration et la coopération entre nos deux pays. Et notamment, je sais que vous êtes à la tête de la French Tech et je sais que vous êtes très, très actif à ce sujet-là. Et je sais que vous apportez beaucoup d'aide à l'écosystème, notre écosystème de start-up. Et ça, c'est vraiment tout ça, c'est à votre honneur. Merci encore. Nombreux à Djerba, Monsieur le ministre. Nous serons oui. toute la francophonie et même l'anglophone, tous à Djerba. On se donne tous rendez-vous pour fêter cette sortie de Covid et surtout la construction digitale de ce marché de digital qui est une belle opportunité de notre écosystème et nos pays d'Afrique et aussi de l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'avec Marc et tous les collectifs de tous les villages et tous les studios connectés à travers le monde, du Canada jusqu'au vraiment Côte d'Ivoire, et je sais que vous allez nous aider pour que le rendez-vous qu'on se donne à Djerba, ça marque complètement cette sortie de crise, Inch'Allah. Merci. Eh bien, à notre collectif Tunisie qui prend du muscle et je pense qu'on aura un beau rendez-vous effectivement avec ce sommet de la francophonie à Djerba et peut-être des rencontres d'ici là au moins par studio connecté. Merci. Alors, il est de tradition, vous le savez, d'ouvrir le village de la francophonie avec une présence ministérielle africaine et c'est un symbole fort bien pour cette édition de Vivatech. Eh bien, 2 ministres africains nous ont aidés à porter le symbole. Une tradition d'avoir un ministre européen. Je vais évidemment, il nous a réservé un petit mot d'accueil dans quelques instants. Et puis également l'Amérique francophone. Alors, il y a eu un changement gouvernemental très, très récent au niveau du gouvernement du Québec qui fait que, effectivement, le gouvernement notre ministre est bien prévu n'est plus en poste. Et donc, c'est au ministre, pour l'Europe. Là encore, le symbole est fort. Donner la parole au ministre de Wallonie. Willy Borsu est vice-président de la Wallonie. Il est ministre de l'économie, du commerce extérieur, de la recherche, de l'innovation, du numérique, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'IFAPME, et des centres de compétences. Alors, cette semaine, il avait un emploi du temps qui rendait vraiment c'était très, très compliqué pour lui. Quand il a enregistré ce mot de soutien, nous n'avions pas encore la confirmation définitive, messieurs les ministres, du planning. Donc, il m'a chargé évidemment de vous remercier et de vous accueillir, car dans sa vidéo, effectivement, il ne fait pas encore à ce stade référence à votre présence. Évidemment, il regrette de ne pas être avec nous et il nous a laissé ce mot de soutien. Je vous propose de découvrir en images tout de suite. Voilà, bonjour, monsieur le vice-président, monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers partenaires de la francophonie numérique. Je voudrais, à l'entame de ces réunions et de la tenue de ce village francophone, vraiment me réjouir avec vous de cette initiative qui consiste à la fois à rapprocher les différents acteurs de la francophonie numérique, digitale, mais aussi de pouvoir construire ensemble un certain nombre de projets, un certain nombre de solutions, un certain nombre de réponses aux besoins sociétaux. Et on le voit, la transition digitale, encore mise en exergue dans le contexte de cette pandémie que nous traversons, est évidemment une des priorités absolues de nos gouvernements, mais aussi de la relance telle que nous voulons la construire dans un certain nombre de domaines, qu'il touche à la santé, qu'il touche à la transition environnementale, ou bien encore, bien sûr, à la réindustrialisation de nos territoires. Dans ce contexte, avec nos différents acteurs en Wallonie, je pense notamment avec l'Agence du numérique dans le cadre de Digital Wallonien, de notre stratégie digitale au niveau wallon, mais aussi avec notre agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers en Wallonie, nous avons souhaité déployer un certain nombre d'initiatives et d'efforts de manière à permettre à la fois ces partenariats, mais ce rayonnement de notre région dans des projets numériques, dans des projets qui caractérisent cette transition.
celle-ci s'exprime aussi, bien évidemment, dans certains domaines d'excellence. On peut citer la blockchain, par exemple. On peut citer aussi l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un aspect du numérique, du digital, dans lequel notre région a souhaité s'investir de façon extrêmement importante. Ceci concerne pas moins de 140 opérateurs intervenants, 3 centres de recherche, des partenaires universitaires. Mais l'autre élément, c'est l'articulation entre le numérique et les territoires, avec la volonté de faire de nos villes, de nos communes, des entités qui sont de plus en plus smart, c'est-à-dire qui mettent à la fois les données, la connaissance des données et l'exploitation de celles-ci au service de nos concitoyens, mais aussi de la mobilité, de l'organisation des différents dispositifs communaux et aussi de notre développement. Ces actions de type Smart Région en Wallonie, sont aussi, me semble-t-il, des sujets à propos desquels nous pouvons échanger, à propos desquels nous pouvons ensemble construire des projets. Le fait de mettre donc la francophonie, nos territoires, nos pays, nos régions sur la carte du monde numérique, c'est aussi un des objets, mais aussi un des objets importants, une des priorités considérables de ce type de rencontre. Bon travail aux uns et aux autres avec vos différents partenaires, avec les différents interlocuteurs au départ de la Wallonie. Tout le collectif du village francophone wallon, parce qu'il a bien fallu un jour créer des ponts. Et ces ponts, il a fallu avoir un premier pays, la Belgique. Alors, on pourrait croire que c'est logique. Ben non, il a fallu qu'un jour, entre nos régions qui étaient déjà très mobilisées, et moi, je remercie évidemment Pascal Delcominet, je remercie Michel Bricteux, Guy Van Pachen, tout le collectif, Martine, Marc pour la délégation de Paris, Clairvoy, etc. Et tous les acteurs qui travaillent, Violaine Barthélémy, enfin, je vais en oublier, je vais me faire gronder, mais franchement, cette Wallonie qu'on connaît mal, et enfin, moi, je connais bien, mais c'est vrai qu'à Paris, ben oui, il y a cette francophonie européenne qui est fantastique. Alors, nous a rejoint ici même sur le plateau Stéphane Tiki, bonjour. Bonjour. Stéphane, il va de plus en plus jouer un rôle important au sein du village, mais je vous le présenterai dans quelques minutes. Je vais maintenant donner la parole à un homme que, évidemment, personnellement, je suis extrêmement reconnaissant, que j'admire. On est actuellement en campagne pour les régionales en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le fondateur du collectif Smart City. C'est le président de Nevers-Aglo, c'est le maire, c'est un infatigable promoteur de la ville. Et notamment, alors quand je dis ville moyenne, il me tire les oreilles, il a raison, il dit non, c'est les villes médianes. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Marc Quenel. Denis Thuriot, merci d'avoir pris quelques minutes. Je sais qu'en ce moment, le temps est précieux parce que c'est la campagne pour les régionales. Mais merci pour votre énorme fidélité pour ce village francophone. Vous l'avez connu tout bébé et puis d'édition en édition, d'année en année, vous avez mobilisé à la fois les forces économiques, les acteurs de votre territoire et puis avec la création du CIVIM, formidable outil de promotion pour les villes médianes, c'est tout un écosystème de villes moyennes que vous avez su fédérer, Denis Thuriot. Oui, merci à tous. Je voulais saluer l'ensemble des ministres, notamment le ministre de Tunisie, puisque Nevers, dont je suis également maire et président de Nevers Agglomération, est jumelé avec Hammamet, où je m'étais rendu, et plus généralement. Donc, nous aurons des projets communs. Et je voulais saluer tous mes amis de l'innovation qui sont dans le cadre de ce lancement présent. C'est vrai que j'étais au tout départ du French Village à l'époque, mais c'était assez contradictoire avec le village de la francophonie que vous voulez porter bien plus largement de l'Amérique du Nord jusqu'en Afrique. Et je voulais saluer aussi notre partenariat avec la Côte d'Ivoire, avec Raymond Goudou Kofi, qui nous avait fait l'amitié d'être partenaire, que j'avais emmené en Israël aussi, parce que c'est ça la francophonie, c'est d'aller ailleurs et c'est aussi de rayonner. Donc, merci pour ce temps de parole. Je voulais juste revenir très rapidement. Effectivement, ça a été rappelé, je suis actuellement candidat tête de liste de la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron, donc je sais que vous allez le retrouver. Il est présent sur ce salon. J'aurais bien aimé y être, mais évidemment, je dois être à 3 jours d'élection sur le territoire. Je vous contacte de Belfort, donc juste vers la frontière suisse, qui est aussi la francophonie en partie. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire.
redire tout l'intérêt, et c'est vrai que j'y tiens, des villes médianes d'exister dans ce réseau des villages du village francophone. Pourquoi ? Parce que rien qu'en France, c'est 30% de la population, ces villes que j'appelle de l'entre-deux, entre les campagnes et les grandes villes dont nous avons besoin. Nous avons ces villes médianes qu'on retrouve dans beaucoup de pays, à des échelles parfois différentes. Et je suis fier d'avoir lancé le CIVIM, le Sommet international d'innovation en ville médiane. L'idée m'en est venue en revenant du CES de Las Vegas. Ce n'était pas la folie des grandeurs, mais c'était de prouver que dans les territoires médians, on avait de l'intelligence, on pouvait la partager. Mon ambition, c'est de travailler en coopération avec les autres villes médianes de France, avec les autres pays, et ils sont nombreux. Évidemment, ce CIVIM, je le porte avec le Québec et avec Michel Anger, maire de Shawinigan, c'est notre bébé. Il est de plus en plus sollicité, c'est une marque déposée aujourd'hui et demandée, mais l'idée c'est de le partager bien évidemment. Et d'ailleurs, il y aura ce CIVIM au Québec l'année prochaine, parce qu'il y a des élections municipales cette année, donc on le décale, mais il y aura un bel événement au mois de septembre, notamment pour sélectionner les startups françaises qui nous accompagneront au Québec, où je me rendrai à nouveau fin septembre pour préparer les choses. Donc voilà, très heureux, je souhaite un bon salon à tous. Je ne pourrai pas y être en présentiel cette année, mais campagne oblige. C'est le terrain. En tout cas, ça ne m'empêche pas de porter l'innovation partout, parce que c'est notamment dans une région Bourgogne-Franche-Comté très industrielle, la plus industrielle de France, que si l'innovation n'est pas là, les entreprises ferment. Donc, c'est dire l'importance, au-delà de la crise, au-delà de ce que nous avons connu les uns les autres, l'importance de l'innovation au service de l'homme. C'est tout ce que nous voulons, en français principalement, et en coopération avec l'ensemble des pays. Aujourd'hui, l'innovation est dans le monde, et le monde est à nous. Merci Denis Thuriot, merci aussi aux habitants du territoire de Belfort, à la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis effectivement, on parle d'industrie, c'est peut-être pas un hasard si le coordinateur du collectif Smart Industry, Kevin Boissier, sera demain ici même pour parler des technologies de l'entreprise. Est issu non seulement de la Bourgogne, mais de votre territoire, Denis Thuriot. Un grand merci. Et puis, bonne campagne dans les jours, puisqu'on est maintenant dans les dernières lignes droites. Vraiment, notre soutien pour cette belle dynamique. Merci. Alors, on va bientôt, on est dans les temps, on va justement avancer dans le dispositif. Stéphane, bonjour. Bonjour Marc Levève. Et bienvenue Stéphane Tiki. Alors là aussi, on se connaît depuis peu. Et là encore, c'est toutes ces belles rencontres du village francophone. C'est à Lamia que l'on doit cette rencontre. En plus, elle est improbable, cette rencontre, parce que je n'ai pas compris. Un jour, vous allez m'expliquer peut-être en direct, un jour, Lamia prend le téléphone, elle me dit, mais c'était en Côte d'Ivoire, je ne sais même plus, non, c'était au Sénégal, je ne sais plus. En Côte d'Ivoire, mais je suis en Côte d'Ivoire, mais il faut que tu rencontres. Alors, expliquez-moi un petit peu comment cette histoire démarre, parce qu'après, vous allez nous présenter le GPF. Le point commun, en fait, c'est la francophonie. Lorsqu'on parle de la région très industrielle, la plus industrielle de France, lorsqu'on parle de la francophonie, c'est le point commun entre moi, entre Stéphane et nous tous. Nous, c'est le village francophone, c'est la mobilité, le collectif mobilité des pays francophones. Et à notre échange, avant de partir en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Stéphane, qui est le directeur du développement du GPF, donc du groupement du patronat francophone. L'échange était tellement intéressant, c'est là où on s'est rendu compte de la convergence incroyable, et puis des sujets communs, d'échanges, que ce soit en France ou à l'international. Le nombre de projets, parce que laisserait Stéphane expliquer, commun. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre l'initiative de le nommer au sein du collectif Mobilité en tant que directeur du développement du collectif Mobilité, ce dont on a vraiment besoin, parce que c'est créer ce lien entre le collectif Mobilité et le GPF. Et la suite, elle est venue toute seule. Alors, c'est Stéphane qui la raconte, parce qu'effectivement, nous, au village francophone, de la technologie, on en a, des grands événements, on a des investisseurs, des médias, mais on s'est dit, bon sang, il faut approcher les patrons, il faut approcher les États, les gouvernements. Et alors là, dans la rencontre, on se rend compte d'une incroyable complémentarité, Stéphane. Déjà, avant tout, Marc Levève, je me permets de vous féliciter de tout le travail fait par ce collectif, par ce village francophone à travers l'AMIA, mais aussi à travers toute ton équipe, de voir toutes ces personnes mobilisées dans tous les pays francophones. Ça fait chaud au cœur, surtout dans le moment dans lequel nous vivons, où on commence à prendre un peu goût à la vie. Et franchement, j'arrive même pas à vous témoigner du plaisir qui est le mien d'être ici à vos côtés, parce qu'on se rend compte que du coup, on peut se revoir
enfin dans la vraie vie, donc ça fait encore plus plaisir. Ensuite, c'est vrai que moi, je trouve que dans le monde dans lequel nous sommes et dans la vie que nous vivons, la chose la plus belle, c'est se rencontrer, échanger et partager. Parce que finalement, dans la société dans laquelle on est, on parle beaucoup de différences. Et moi, j'aimerais mettre en avant nos ressemblances. Dans les ressemblances que nous avons aujourd'hui, c'est ce côté francophone. Parce qu'en fait, on vient tous d'ici et d'ailleurs. On aime ce côté francophone, on aime cette francophonie, on a ce lien fort avec la France et on a envie de partager ce lien sur une francophonie économique. Parce qu'on a envie de faire une francophonie différente, la francophonie moderne d'aujourd'hui, et on se dit, qu'est-ce qui peut nous rassembler, que l'on peut construire ensemble. Et moi, il y a une phrase qui dit, quand je me compare, je m'inquiète, mais quand je me regarde, je me rassure. Et c'est vrai que quand je regarde un peu ce que nous on fait aujourd'hui, ce que vous faites au village francophone, et ce que font notamment les Britanniques à travers le Commonwealth, ben ça me rassure de dire qu'il y a une francophonie économique qui est possible. Et c'est vrai qu'après avoir échangé avec la talentueuse Dania, qui est brillante, qui est ingénieuse, qui est innovante, et qui respire le vivre ensemble, mais le bon vivre ensemble dans le côté faire ensemble, et qui respire aussi l'action, ben on s'est rendu compte que déjà sur le côté collectif de mobilité, qui est vachement implanté dans tous les pays francophones, et la boîte que je suis censé représenter aujourd'hui, qui s'appelle, dont je vais vous parler dans quelques minutes rapidement, qui s'appelle le Groupement du patronat francophone, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses en commun. Et puis, pour vous raconter l'anecdote, du coup, quand j'ai rencontré Marc Quenel, c'était un échange fortuit, mais aussi très intéressant. Mais je trouve d'ailleurs que les connexions les plus intéressantes sont celles qui sont les plus fortuites et les plus rapides, parce que vous savez que quand les gens ils ont rien à se dire, et ben, ils ne trouvent jamais rien à se dire, et quand ils se connaissent peu et qu'ils ont beaucoup à se dire, c'est qu'il y a des connexions qui doivent être faites. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ce que vous faites sur le village francophone, vous avez la tech, vous avez des grands événements, CES à Los Angeles, sur Vegas, pardon. C'est pas très loin. Hein. Ouais, c'est pas très loin. Voilà. Dubaï et même le Festival de Cannes, et dans tous les événements que vous faites, ben, nous, on s'est rendu compte avec le mouvement du patronat, on est la branche économique de la francophonie et notre job à nous, c'est connecter les entreprises au gouvernement. Nous, on aide des boîtes françaises et même plus largement, les boîtes francophones à s'installer dans tous les pays où on parle français. Donc, nous, on touche 80 pays. Évidemment, mon cœur de cible, c'est le continent africain. Je travaille beaucoup avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Madagascar, le Cameroun, le Gabon, mais aussi des pays comme le Canada et des pays où il y a une forte communauté francophone et même francophile comme le Vietnam. Donc, on s'est rendu compte que si on pouvait associer vos événements où il y a énormément de qualité, énormément de tech, énormément d'innovation, et nous qui sommes la branche économique de la francophonie, le groupement du patronat francophone, qui justement d'ailleurs dans son entité a à la fois des grands groupes, mais aussi des PME et des startups, et bien finalement, moi je crois beaucoup en l'addition des forces et l'addition des talents. Et donc je me suis dit, voilà, si on prend le talent du collectif mobilité, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, et alors pardon, hein, je sais qu'on a un candidat présent autour de la table, mais quand on voit ce qui se passe à Paris pour circuler ici, c'est un enfer pas possible. Et tout au long de mon trajet, je me disais, Dieu merci, on a Lamia avec nous parce qu'il faut qu'elle nous invente quelque chose au niveau de la mobilité. Si elle peut nous trouver quelque chose au niveau de la mobilité, c'est hier soir, quand on voit tout à l'heure Baptiste Rongier sera avec nous également, il a fait un super boulot. Hein. On a présenté 16 startups, si on les met toutes en place en même temps dans la ville, elle change. On a vraiment le kit pour la migration. Voilà, donc la mobilité est très importante. Et alors, Lamia revient de Côte d'Ivoire, qui est un pays que j'affectionne beaucoup, puisque d'ailleurs j'ai eu l'honneur de faire partie là des 30 personnalités de la Côte d'Ivoire qui vont marquer la Côte d'Ivoire pour l'année 2021. Et on échangeait dessus et on disait dans des pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est en train de se bouger. Déjà, on a mis en place le métro à Abidjan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'ici, c'est vrai qu'à Paris, disons qu'on est né avec le métro. Mais à Abidjan, c'est quelque chose d'innovant, de fou, que jamais on n'aurait pu imaginer mettre en place. C'est en train de se mettre en place aussi au Gabon. Le Sénégal est en train d'être mobile. Donc, aujourd'hui, sur la voiture, sur le métro, sur le vélo, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc, moi, je crois en l'importance de la mobilité et le tout dans un village francophone parce que je considère que l'un et l'autre sont complémentaires. Le village, pour moi, c'est le cœur de la technologie, c'est le cœur de l'innovation. Et je me dis, si on arrive à associer mobilité, technologie, innovation et entreprise, et ben voilà, on aura vraiment touché tout, toujours dans un intérêt commun de développer ce village francophone, cette mobilité et cette innovation dans les 88 pays francophones. Stéphane, un grand merci. Alors demain, le président du GPF inaugurera avec nous cette deuxième journée. Il y a une annonce à vous faire demain. Ah, il y a une annonce en plus. Alors là, demain, 14h, avec le président du groupement du patronat francophone, évidemment. Enfin voilà, maintenant, tu es ici chez toi, il y a du boulot, mais ce qui m'a vraiment impressionné au niveau du GPF, c'est qu'il y a vraiment cet accès au gouvernement
pour nos startups, pour nos innovations qui ont des solutions innovantes et qui ont du mal à approcher ces gouvernements. En fait, on avait un problème. Pour donner la réalité du sujet, c'est que très souvent, les entreprises que l'on rencontre, comme là à Vivatech ou ici au village francophone, nous disent « Nous, on a envie de s'implanter dans des pays francophones, particulièrement dans le continent africain. » Et lorsque nous, on accueille ici les dirigeants des pays, ils nous disent « Nous, on aime beaucoup la France. On a un lien fort avec la France, un lien fort qui s'appelle la francophonie. Mais malheureusement, les entreprises françaises ne viennent pas. » Et nous, on s'est posé la question avec le président qui sera à demain, de comment on arrive dans un système dans lequel on a une offre et une demande. Les deux parlent ensemble, mais finalement ne se croisent pas. Et bien c'est très simple. Très souvent, les entreprises françaises ont peur d'y aller parce qu'elles ne connaissent pas l'écosystème, parce qu'elles ne connaissent pas le savoir-vivre ou comment ça se passe la vie dans ces pays-là, et qu'elles n'ont pas de point d'ancrage. Et de l'autre côté, les présidents ou les gouvernements disent nous, on vient à Paris, on fait des séminaires, on rencontre des présidents à Buick à l'Élysée, on dit qu'on veut les Français qui viennent, mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Et bien du coup, on s'est dit on va pouvoir connecter ensemble les entreprises et les gouvernements en disant aux entreprises, dans tel ou tel pays, demain, comme là, la mienne, pour en être le bon exemple, elle est venue sur la Côte d'Ivoire avec un exemple, elle a rencontré directement le conseil du président. Alors, merci Stéphane. La suite, alors, de toute façon, Stéphane, tu restes une partie de l'après-midi avec nous, notamment pour la super finale Tech for Cities qui commence dans presque une petite demi-heure. On va maintenant accueillir un nouveau territoire. Ce territoire, on l'avait déjà fait témoigner, mais de manière un peu amicale. Depuis quelques semaines maintenant, Monaco est un pays qui vient de rejoindre le village francophone. Alors, je dois remercier le Monaco Economic Board, Justin et tous les décideurs du Monaco Economic Board. Et son bras armé pour la tech, c'est Monaco Tech. Lionel Galfrey, bonjour. Est-ce que, Lionel, tu es avec nous? Est-ce que tu es connecté? Oui, je suis connecté, je vous entends. Est-ce que vous me voyez? On te voit, on t'entend, c'est juste génial. Lionel, c'est d'autant plus génial que les entreprises, les startups innovantes des autres pays du village francophone n'ont qu'à bien se tenir. Hier, première participation officielle et razzia dans une catégorie des boîtes de Monaco Tech. On est quand même impressionné pour un pays, mais dont la taille n'est quand même pas comparable. On parlait des 110 millions, par exemple, d'habitants de Côte d'Ivoire ou les 60 ou 70 millions de Français. Comment on fait à Monaco pour être aussi performant, Lionel Galfrey? Alors, c'est vraiment, ça corrobore tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire, et ça a du sens par rapport au fait qu'on soit avec vous, le village francophone. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on mette en place de l'intelligence collective et il faut qu'on mobilise l'ensemble du territoire au service de nos startups, au service de nos territoires au sens large. C'est pour ça qu'on fait partie du village francophone. La principauté, il y a 4 ans, fin 2017, a décidé de mettre en place un incubateur à Monaco, l'incubateur qui doit être le catalyseur de ces innovations. Et si on a pu présenter les startups dont tu parlais, Marc Lionel, officiellement ces jours-ci, c'est parce que on essaie de sélectionner les projets qui sont innovants, qui sont intéressants pour nos territoires et dont on estime que les innovations sont porteuses de valeur. Et ensemble, on essaie de mobiliser les énergies du territoire pour que chacun se mette en ordre de marche au service du développement de ces idées innovatrices. Et donc, le Monaco Economic Board, dont tu évoquais la participation au village francophone, effectivement, collabore avec ce village francophone et essaie de fédérer l'ensemble des énergies pour soutenir l'innovation. Et Monaco Tech est un acteur clé dans ce sens-là. Je peux... Alors, on n'a pas énormément de temps, Lionel. On aura évidemment l'occasion à maintes reprises à la fois de connecter Monaco Tech sur différents temps forts, dès cette semaine d'ailleurs, et également de donner évidemment la tribune. Je crois que c'est le premier objectif, une tribune business et des landing bases, comme on dit en bon français, des bases d'atterrissage ou d'accélération sur d'autres continents ou d'autres pays. Mais vraiment, merci déjà pour avoir trouvé un petit temps pour officiellement marquer l'entrée de Monaco au sein du village francophone
francophone. Merci, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à cette belle énergie du collectif Côte d'Azur Monaco, parce que là aussi, quand on parle de business, on transcende un peu les territoires traditionnels pour aller chasser en groupe, à la limite, sur un territoire qui, avec Sophia, Cannes, Nice, et je salue Julien Bonnel, et puis maintenant Isabelle qui est en train de nous structurer de main de maître le collectif. Il y a Dominique Gâteau qui, depuis le collectif Côte d'Azur, nous structure Smart Building. Enfin, il y a du côté de Côte d'Azur Monaco des talents qui sont impressionnants. Il y en a aussi de très impressionnants bien du côté de la Loire. Pierre Leroy, bonjour. Bonjour Marc-Lionel, bonjour à toutes et à tous. Allez, je me suis engagé à te libérer, Pierre, pour 15 heures et c'est l'heure à laquelle on terminera cette ouverture. Donc, on est totalement dans les temps. Pierre Leroy, d'abord, comment ça va? Pierre Leroy, fondateur de la French PropTech. La PropTech, pour ceux qui penseraient que la PropTech, c'est les clean tech et qui penseraient qu'on parlait de propreté en 40 secondes, en 4 secondes, qu'est-ce que c'est, Pierre Leroy? Écoutez, déjà, c'est donc une émanation qui s'inscrit complètement sur la démarche du territoire nantais, qui a orienté une stratégie vraiment de développement des tech for good. Et c'est pas les entreprises du nettoyage, ça fédère effectivement toutes les startups et les entreprises qui innovent dans le monde du secteur, dans le secteur de l'immobilier et du bâtiment. Donc, on a un impact direct sur l'économie de la ville et de la fabrique de la ville. Ce collectif, pour vous donner quelques exemples, on va toucher des sujets qui vont être l'aménagement du territoire, la construction, la promotion, l'exploitation d'actifs immobiliers, mais avec des thématiques connexes qui vont être évidemment la dimension énergie et mobilité. Donc, on a vraiment un scope très transversal sur le sujet de la fabrique de la ville. Ce collectif, il a été impulsé depuis Nantes il y a à peu près 3 ans, assez naturellement en fait, car Nantes fonde sa stratégie sur les transitions numériques, les transitions énergétiques, tout en ayant un projet urbain qui est très important, parce qu'il y a plus de 300 hectares d'aménagement du territoire à faire intra-périphérique. Et donc, en clair, la PropTech s'est retrouvée avec un écosystème, a émergé avec un écosystème entrepreneurial très, très dynamique à ce moment-là. Et en fait, avec French PropTech, on l'a catalysé, on l'a fédéré, parce qu'on était finalement à l'intersection de tous ces enjeux urbains, énergie, mobilité. Et donc, depuis, on travaille maintenant avec Nantes Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole, les aménageurs publics, les clusters et puis tous les syndicats professionnels et les startups à déployer finalement des solutions qui sont au service des habitants. Donc ça, voilà le contexte. Aujourd'hui, on a des défis qui sont extrêmement forts à relever en situation post-pandémie, post-Covid. J'ai appris qu'on allait tomber les masques très prochainement, donc j'en suis ravi. Mais en clair, on a pris conscience qu'il y avait des enjeux forts à relever. Alors, à la fois nous, en tout cas, on a identifié 3 dans le collectif. Les chantiers, la notion de l'acte de construire, qui est aujourd'hui un thème essentiel, parce que coût carbone, coût énergétique fort. Donc, comment on maîtrise ça? Comment on développe des approches pour innover là-dessus? Le deuxième axe, le deuxième défi, ça va être des espaces qui vont être plus confortables et mieux valorisés. On sait très bien que quand on a passé son confinement dans un 2 pièces ou 3 pièces avec les enfants et le bureau dans un coin, on peut vite péter les plombs. Donc, réinventer l'habitat, ça va être un sujet essentiel. Et puis, des espaces aussi mieux occupés. On sait qu'il y a un impact direct sur les bureaux et le tertiaire, avec des surfaces qui vont se libérer. Le logiciel n'est plus le même après le Covid. Et donc, il va falloir travailler sur la réversibilité des surfaces, etc. Donc, autant d'enjeux extrêmement forts. Et nous, avec le collectif, on a la conviction en fait que la PropTech, c'est un atout clé pour le pays, pour les territoires, car il y a des innovations hyper utiles, hyper concrètes, et tout ça au profit des habitants et du mieux vivre ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, ce collectif, il fédère à peu près 200 startups. On a une vingtaine de partenaires, on a 9 ambassades sur tout le territoire, on a 2 bâtiments totems, un à Nantes et un à Montpellier. Et puis, on a un démonstrateur itinérant qui sillonne les villes et les territoires pour expliquer aux acteurs professionnels, à cette filière, à quoi peuvent servir finalement les innovations. Et donc, nous, l'enjeu avec le village francophone, c'est clairement d'attirer les investisseurs et les territoires pour structurer une filière
qui est pour nous hyper stratégique pour le mieux vivre ensemble. Donc, on a commencé avec Dominique Gatto, qui nous a invités à Monaco, effectivement, dans le cadre de ce salon Smart City. Donc, voilà, on commence à exploiter ces corridors et on est très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Les corridors ne font que commencer, hein, on arrive pratiquement au bout de cette ouverture officielle. On a un méga second semestre, le sommet de la francophonie a été évoqué, on a évoqué effectivement le GITEX de Dubaï avec l'Expo universelle. On pourrait évoquer, j'aperçois d'ailleurs Dominique qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour la super finale. Dominique Gatto, Arnaud Grasset qui ont fait un travail phénoménal. Vincent Richer à Marseille qui a mobilisé avec Africa Link et Denis, nos collectifs africains. Anne Baraillé, donc, qui nous rejoint maintenant et que je salue. Elle est en direct de son stand sur Vivatech. On lui passera peut-être la parole tout à l'heure en intro de la session de pitch. Et puis, tous ceux que j'oublie, je sais qu'Emmanuel Jean va nous rejoindre ici même à la tour Zawanski dans quelques minutes. Bref, tout un collectif qui se met en mouvement. Laurent Gauze également devait être des nôtres. Je ne sais pas s'il nous a rejoint pour dire un tout petit mot. Laurent, est-ce que tu es là ? Alors, je ne sais pas si, en tout cas, bon, s'il est là, je l'accueille volontiers, sinon je le salue. Et puis, tous ceux que j'ai oubliés, Sophie, je vois le studio de Namur. Sophie, est-ce que tu es là pour conclure nos échanges ? Sophie à Namur. Oui, je suis là. Bonjour Sophie. J'ai juste un petit souci de caméra, donc je vais essayer de mettre ma vidéo, mais voilà, je vous ai entendu. En 10 secondes, en tout cas, il y a eu hier une super journée, avant-hier une super journée, encore 3 jours, plus le stand de la Wallonie sur Paris. Comment s'est vécu un petit peu le dispositif général du côté de Namur ? Mais on a aussi mobilisé pas mal de startups, de jurés sur différentes thématiques, que ce soit en tourisme, tech, en santé, en IA, en blockchain, voilà. Et on a aussi un gagnant qui est Vinéo qui participera à une super finale. On a un médaillé de bronze de le tourisme tech qui a été aussi repêché pour une super finale. Donc voilà, on a un beau panel de représentants. Les interventions sont très intéressantes et voilà, je souhaite bonne chance à tous les candidats, une bonne écoute à tous les jurés dans cet exercice difficile et voilà, un bon lancement de Vivatech à tous. Un grand merci. Voilà, c'est la fin de cette ouverture officielle. Vous savez que ça s'enchaîne. Alors, on a aussi des traditions au sein du village francophone. Et ça, à partir de la rentrée, on va vous faire des débriefings hybrides. Des débriefings où les équipes, les membres du village qui seront dans le pays ou sur l'événement pourront à chaud vous dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert. Mais évidemment, tous nos territoires et tous nos studios émanant de nos stands connectés, c'est la nouveauté, puisqu'on va aussi connecter les stands au cœur des événements, pourront interagir lors des débriefings et puis tout au long de la journée lors des tendances, la chasse des tendances. Et je vous promets pas mal d'autres nouveautés à la rentrée, et notamment un véritable jeu de pistes au sein des salons pour aller détecter les tendances les plus chaudes et les élire en direct. Et ça, c'est pour le second semestre. Pour le premier semestre, je salue tous nos coordinateurs qui sont là.